La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale pour retrouver Jean-Jacques Zé qui est déjà installé sur le plateau justement pour nous livrer la dernière sortie de la revue de presse de ce matin. Et on va lui dire bonjour à sa langue, naturellement, comme tous les autres. C'est parti. Jean-Jacques Zé Mpore. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, C'est comme s'il y a quelque chose qui m'a bloqué. Trop de mémoire. J'ai voulu, comment on dit bonjour à ta langue ce matin. Content de te retrouver sur le plateau. Mais le plaisir est partagé. Alors, on va commencer par le Cameroun Tribune pour aller rapidement ce matin. Comme la plupart des titres ce matin et comme la plupart des Camerounais, c'est la liste tant attendue, celle des membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. C'est d'ailleurs le titre choisi par le quotidien à Capitaux Public ce matin qui revient sur la longue journée, la journée marathon de la délégation CAF FIFA, cette émission qui séjourne dans notre pays et qui aura rencontré hier les responsables de la Fédération camerounaise de football, du moins du bloc administratif de la FECAFoot, mais également le patron des sports, le ministre Pierre Ismaël Bidungbat. C'était l'étape des consultations, des concertations avant la désignation de ses membres, sa désignation qui aura effectivement lieu aujourd'hui, suivie immédiatement de l'installation des membres de ce comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Le journal s'arrête davantage sur ces différentes attentes, mais surtout sur les différentes étapes de la délégation, cette émission hier dans notre pays. Que fait finalement le Cameroun pour mettre en place une société de gestion de droits d'auteur pour ce qui est de l'art musical dans notre pays? Demain samedi, un jour tant attendu également pour le milieu des artistes. Une assemblée générale est annoncée pour demain. Elle devrait être constitutive d'une nouvelle société de gestion de droits d'auteur. Elle devrait également être élective avec l'installation, l'élection des membres du conseil d'administration de cette structure-là attendue par le monde des artistes, même si ces artistes se sont divisés aujourd'hui, qu'on a entendu certains hier sur les antennes de Vision 4 appelant les uns les autres à ne pas faire le déplacement du palais de congrès pour cette initiative. Les artistes restent encore divisés autour de cette initiative dont l'aboutissement, selon le ministère des Arts et de la Culture, est en tout cas programmé pour demain. Que fait finalement l'État du Cameroun pour sécuriser les axes routiers, étant donné que quelques pics en matière d'accidents à la circulation ont été franchis pendant cette année 2017 et particulièrement le mois d'août 2017. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, était face à la presse hier. Le gouvernement est au front, indique Cameroun Tribune, qui évoque cette actualité tout en proposant l'intégralité du propos liminaire du ministre de la Communication face à la presse pour dire exactement quels sont les mécanismes de lutte qui ont été arrêtés par les pouvoirs publics afin de sécuriser les axes routiers dans d'autres pays. Le journal nous rappelle, en tout cas, c'est le contenu de cette communication du ministre de la Communication, qu'il y a des constats qui sont faits après la période 2010 qui aura connu d'énormes accidents à la circulation, une relative période d'académie autour de 2014. Le pic a été à nouveau atteint en 2017 avec ces accidents nombreux enregistrés, avec des chiffres pour cette année, ce qui est premier mois, les 8 premiers mois ou les 9 premiers mois de l'année 2017, qui donne pratiquement froid au dos en termes de nombre de morts et nombre d'accidents. On est pratiquement pour le mois d'août à 98 morts enregistrés sur les axes routiers selon le décompte proposé par le ministre de la Communication hier face à la presse. Finalement, quels sont les mécanismes de lutte? On parle justement de la réforme du permis de conduire, une meilleure surveillance autour de ce permis de conduire selon les informations données par le ministre de la Communication, la multiplication également des contrôles et autres au point d'embarquement et autres des agences de voyage, mais également au niveau des postes de contrôle qui sont également suivis par les éléments des forces de maintien de l'ordre, police, gendarmerie, les syndicats, le ministère des Transports. Tout cela va être densifié, mais également la surveillance des axes routiers pour le respect strict des heures de circulation pour les gros porteurs. Toutes ces mesures ont été évoquées par le ministre de la Communication hier face à la presse et l'intégralité de cette communication, du moins
le propos liminaire proposé en français et en anglais par Cameroun Tribune, qui est dans les kiosques ce matin, qui parle également de la protection du patrimoine scolaire, en rappelant que l'État du Cameroun, les partenaires au développement, déploient beaucoup de moyens pour permettre et offrir aux élèves camerounais des meilleures conditions dans le cadre de leur éducation. Ces infrastructures qui sont menacées aujourd'hui autour de ce qui se fait appeler la crise anglophone, c'est en tout cas des infrastructures et des équipements scolaires à protéger absolument, semble indiquer justement Cameroun Tribune dans la titraille choisie ce matin, autour justement des destructions qui sont malheureusement enregistrées dans notre pays depuis quelques mois maintenant. Quelques Camerounais interviennent d'ailleurs dans les colonnes de Cameroun Tribune pour lutter contre le vandalisme, pour protéger les infrastructures scolaires dans notre pays. Autant de raisons et autres proposées par le quotidien Cameroun Tribune et autour naturellement de cette crise anglophone. Le débat est ouvert comme tous les vendredis par le quotidien Émergence ce matin. Pourquoi le gouvernement tient-il tant à la rentrée scolaire? 12 experts s'affrontent dans les colonnes du journal pour comprendre le comment et le pourquoi l'État du Cameroun a décidé de ne pas lésiner sur les moyens afin de permettre justement à une reprise effective, des cours, notamment dans la partie anglophone du Cameroun. On apprend avec quelques intervenants dans ce débat que le boycott de l'école constitue en ce moment le principal caillou dans la chaussure du pouvoir. L'État entend simplement accomplir son devoir régalien. L'État doit assurer une bonne éducation à ses citoyens. La paix du pouvoir de Yaoundé est liée au temps qu'il fait dans les 4 coins du Cameroun et particulièrement dans la partie anglophone. C'est tout le système social qui est affecté. Si l'école est menacée, le pouvoir est dos au mur et doit pouvoir réagir, disent les experts dans les colonnes justement du quotidien Émergence ce matin. Le journal nous parle réellement de cette opération épervier et naturellement le cri de cœur entre guillemets des patriarches du Foundi qui exigent la libération de leurs fils embastillés. Peut-on le lire au lendemain de cette décision de libérer quelques leaders, dit-on, anglophones? Les patriarches du Foundi ont remis ça et exigent cette fois-ci la libération de leurs fils embastillés, propose le quotidien Émergence qui est dans les kiosques ce matin. Vous verrez que c'est le même titre qui marque pratiquement la une journal Info Matin de Dieudonné 20 qui est dans les kiosques ce matin au sujet de cette sortie abondamment commentée des patriarches du Foundi. Les patriarches du Foundi demandent à Paul Biya de libérer aussi les bêtis emprisonnés derrière la libération justement des leaders anglophones. Peut-on lire et le commentaire est proposé aussi par le quotidien L'Épervier ce matin. Il s'agit là des œuvres d'une secte entre guillemets baptisée la secte Essingan selon le journal Léopold Clovis Nojo ce matin. Quand la secte Essingan se livre à un chantage politique, pour le journal, cette sortie des patriarches Betty n'est plus ni moins qu'une œuvre de chantage politique. La valorisation de la fibre tribale, qui est la marque déposée de la nébuleuse Essingan, vient encore de se manifester chez certains dignitaires Betty qui appellent à l'absolution des crimes économiques et à la libération des délinquants économiques de leur communauté qui croupissent dans les prisons. Récupération d'une décision du chef de l'État, mauvaise récupération politique, veut démontrer justement le journal Le Quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin et parlant justement de cette crise économique. Paul Biya fera avec les anglophones, nous informe notre confrère ce matin en indiquant que dans le cadre de la formation du prochain gouvernement, quelques noms des ressortissants des zones anglophones sont cités et naturellement à des postes de responsabilité qui peuvent jouir d'une certaine souveraineté et notoriété. On parle par exemple du poste de Premier ministre et à ce sujet, selon les informations proposées par le quotidien L'Épervier, Victor Mengot serait pressenti à la primature, mais aussi le poste de ministre des Finances, convoité de ce côté-là également, et Lunche pourrait être le prochain ministre des Finances, si on s'en tient à ce que le quotidien L'Épervier propose ce matin, en proposant aussi ceux-là qui ont marqué leur fidélité sans faille et à toute épreuve au président de la République. Il s'agit des sacrifiés des régions anglophones. Ils mouillent le maillot et démontrent au quotidien combien et comment ils sont derrière le chef de l'État. Et vous verrez justement dans cette évocation faite par le quotidien L'Épervier, une photo est au centre, celle de Paul Atanga Ndi,
le président du Conseil national de la sécurité, ministre chargé de mission à la présidence de la République. En tout cas, il fait partie justement du cercle proche du chef de l'État, selon la proposition faite par le journal ce matin, qui parle de ceux-là qui sont pas nombreux, les fils des deux régions anglophones, qui mouillent véritablement leur maillot pour démontrer leur fidélité au chef de l'État et sauver l'unité du Cameroun. La précision est importante. Selon l'observation faite justement par notre confrère ce matin, le nom de Paul Atangandi revient plusieurs fois dans les colonnes du journal, qui fait preuve d'un grand courage et d'une témérité pas commune pour qualifier les groupuscules qui terrorisent malheureusement les populations dans les deux régions. Il pense que ce sont des bandes de malfaiteurs. Il le dit ouvertement, il l'a toujours dit et est présenté aujourd'hui comme étant l'un des rares ressortissants de cette partie anglophone à mouiller effectivement le maillot derrière le chef de l'État. Mutation, on parle de la détention de Paul Aya Abine, toujours autour de cette crise anglophone, et les démarches judiciaires qui sont annoncées auprès des institutions judiciaires internationales. Des plaintes contre l'État du Cameroun signalent Mutation, parlant justement de ce que préparent les conseils et les proches de Paul Aya Abine, qui vient d'être libéré par cette décision du chef de l'État. L'ancien avocat général près la Cour suprême entend réclamer plus de 75 milliards de francs CFA au gouvernement pour sa détention auprès des institutions, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le journal nous apprend également que les responsables du People's Action Party, sur le nom de sa formation politique, réclameraient également 100 milliards de francs CFA, cette fois-ci au gouvernement, au titre des dommages-intérêts pour détention arbitraire et abusive de son président. Des démarches qui sont signalées par le quotidien Mutation, qui est dans les kiosques ce matin. Le journal consacre cependant sa grande une à cette manifestation enregistrée dans la localité de Boambé. Nous sommes dans l'océan vers le port autonome de Kribi, la route qui relie Kribi à Campo. Les populations ont posé des barricades de ce côté-là. Elles sont en colère et en bloquant l'entrée du port. C'était pour réclamer le retour de l'énergie électrique. Ces populations disent être sévrées d'énergie depuis environ une semaine. Les raisons évoquées par les responsables des NEO sont quasiment différentes de celles proposées également par les responsables du ministère de l'eau et de l'énergie sur place dans le département de l'Océan. Toujours est-il qu'il aura fallu la descente du sous-préfet de Kribi, premier sur le terrain, pour essayer d'échanger et obtenir la levée de ces barricades sur cet axe routier. Et ce n'est pas la première fois, signale le quotidien Mutation, qui est dans les kiosques ce matin. Il sera peut-être désormais fixé sur son sort et les mobiles de son incarcération. Zambo Amougou Jean-Marie n'a pas encore été entendu par le juge d'instruction du tribunal criminel spécial depuis son arrestation le 14 juillet dernier. C'est annoncé désormais. Il va se présenter chez le juge. C'est le sommet des titres choisi par le journal Le Soir, qui est dans les kiosques ce matin. Le même journal nous apprend également qu'autour du gouvernement actuel, on demanderait peut-être aussi au ministre de serrer la ceinture, comme c'était déjà le cas pour les populations régulières. Les membres du gouvernement traversent des moments difficiles, notamment ceux qui sont en congé aujourd'hui et qui sont contraints de passer leur congé pratiquement au village, au pays, n'ayant pas obtenu les avantages généralement accordés aux membres du gouvernement, notamment les billets d'avion et autres qui leur permettaient d'aller passer ces congés à l'étranger. Ils se sont repliés, peut-être, c'est là l'une des mesures qui entre dans le cadre de la politique de réduction du train de vie de l'État, qui attaque désormais également les membres du gouvernement. Les ministres sont désormais en larmes, indique le hebdomadaire Le Soir, qui est dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques également de Guardian Post, qui a constaté que dans l'entretien et les au revoir entre l'ambassadeur sortant des États-Unis d'Amérique au Cameroun et le président Paul Biya, beaucoup de choses ont été évoquées et qu'en cette rencontre-là, l'ambassadeur aurait simplement ignoré la crise anglophone. Une grosse curiosité signalée par le Guardian Post, Daily, le quotidien Guardian Post, qui est dans les kiosques ce matin et qui parle justement de cet entretien qui aurait esquivé la crise anglophone. Lit-on avec notre confrère ce matin. L'info dans les kiosques nous parle de transport aérien et la gestion des fonds et de la flotte de ce côté qui semble causer problème aujourd'hui pour le ministre des Transports, mais également pour le directeur général de Camerco, Ernest Dikoum, qui, les deux personnalités, auraient mis en péril 100 milliards de francs CFA. Comment et pourquoi? C'est à lire dans les colonnes journal L'Info ce matin sur la gestion justement de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. À lire également avec l'Info
un dossier fort intéressant, Pi Byron, vous allez le constater, comprendre pourquoi les hommes sont plus exposés aux arrêts cardiaques lors d'un rapport sexuel. C'est les scientifiques qui s'expriment dans les colonnes justement du journal L'Info ce soir, ce matin, notamment sur la base de quelques statistiques et données qui montrent que les hommes sont plus exposés justement à ces AVC pendant les rapports sexuels. Qu'est-ce qu'on dit avec l'œil du Sahel ce matin? Le Godéchari, le RDPC se déchire au tribunal depuis quelques jours. On parle justement de ces batailles entre les responsables locaux du RDPC et ceux de la commission permanente départementale. L'affaire est portée devant les tribunaux. Le journal indique que le RDPC est purement et simplement en train de se diviser devant les tribunaux. Affaire de tribunal également avec du côté des Bertois, signale l'œil du Sahel, les fils de Joseph Charles Nouba qui sont traînés en justice. Autre sujet d'actualité développé par la presse ce matin, le journal Le Popoli nous parle justement de ce comité de normalisation qui va être mis sur pied avec l'arrivée au Cameroun de cette mission CAF FIFA. Le chef de l'État aurait choisi un pion qui s'appelle Samuel Etofi, c'est pour essayer de draguer les responsables de la CAF et de la FIFA, au propre comme au figuré. On retient le sens figuré de cette expression choisie par le journal satirique ce matin. Question justement de voir et de mieux gérer la présence au Cameroun de cette délégation CAF FIFA. Le Messager nous présente les non-dits d'une libération à double vitesse concernant les personnes libérées dans le cadre de la crise anglophone. Beaucoup de non-dits et naturellement à double vitesse puisque certaines de ces personnes seront bientôt fixées sur leur sort, celles qui ont été maintenues dans des prisons. On parle également avec la presse ce matin. Le quotidien Bleu le Jour interroge comment et pourquoi les millions de Camerounais refusent de s'inscrire sur les listes électorales. Le sujet revient relativement avec les faibles chiffres enregistrés par Elections Cameroun pour la phase d'inscription de janvier à août 2017 dans notre pays. Comment comprendre cette faiblesse d'inscription dans notre pays? Mais un magnifique dossier nous est proposé par notre confrère ce matin le jour. Que sont devenus Ntaba et Chinga et Lobi, des célèbres ou tristement célèbres quartiers de la ville de Yaoundé? C'est une descente dans ces zones que propose le SOA qui est dans les kiosques ce matin. Quotidien de l'économie, pour sa part, s'intéresse aux recettes routières avec probablement la privatisation de la gestion des péages au Cameroun. Tiens, on en parlait justement il y a de cela quelques jours maintenant. Plusieurs structures, 5 groupements d'opérateurs sont en train d'être sollicités et seraient en pole position pour la gestion de ces postes de péage, en commençant par la construction des postes de péage modernes et leur automatisation afin de maximiser les recettes. La conséquence, selon le quotidien de l'économie ce matin, étant que les tarifs vont probablement augmenter du côté de la gestion des péages dans notre pays. Et puis, on est à l'entrée du week-end. Allons à la découverte de la commune de Makak et la mairie de Makak. Le maire Sylvestre Niek est l'invité spécial de collectivités territoriales, le magazine qui fait le tour justement des collectivités territoriales décentralisées et s'arrête dans cette municipalité en présentant les activités de la mairie, mais également les attentes des populations de ce côté-là. Nous proposons également les activités politiques là-bas, dominées par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à la découverte également des acteurs et des actrices. Agnès Mbeng, par exemple, la présidente de la section OF RDPC du côté de Makak, présentée également par notre confrère dans une interview proposée dans les colonnes de collectivité territoriale Info Magazine qui est dans les kiosques ce matin. Et puis la belle lecture du week-end nous annonce le début de l'Afrobasket 2017 à partir de ce 8 septembre. Cameroun-Tunisie en ouverture, l'affiche de week-end. Magnifique lecture justement du week-end proposée ce matin avec l'actualité sportive mais également l'actualité culturelle qui met en scène plusieurs artistes camerounais. Hervé Ngebo et consorts
naturellement, le journal fait un peu le tour des différentes sorties musicales, musique non-stop, et on peut découvrir justement, comme on le dit dans un langage consacré, que les bacs sont pleins. Plusieurs artistes camerounais proposent en tout cas des belles découvertes et découvertes. Vous allez, Sidoua Moncam, découvrir Nyambaka, les ranches de ce côté-là, les vergers également. Faites un tour du côté de Nyambaka à travers la lecture que nous propose Week-end Sport et Loisirs ce vendredi. C'est pour vous, madame. Destination pour ce week-end, Jean-Jacques. Naturellement. Voilà. Merci. Un arrêt obligatoire, comme toujours, après la lecture des unes, pour revenir sur les analyses. Le sujet sur lequel on va commencer ce matin, on en parlait hier, puisque demain, samedi, un nouveau conseil va être mis sur pied pour gérer le droit d'auteur au Cameroun. Il y en a qui appellent au boycott. Il y en a qui ont des propos très, très dangereux. Très, très dangereux. J'ai suivi encore l'émission à Majeur, mercredi dernier. C'était vraiment un arrêt très, très majeur. Hein, et hier soir, 20h sur Vision 4, voilà. On a vu des artistes qui avaient quand même des propos assez désobligeants quand même. Oui, on a été obligé de dire que c'est des propos durs, c'est des propos un peu trop durs, c'est des propos séditifs, c'est des propos qui peuvent créer du désordre lorsque vous entendez un artiste dire qu'il risquerait d'avoir mort d'homme. Mais il s'agit de la vie des êtres humains. On a quand même peur de la banalisation de la vie de l'être humain ces derniers temps. Dans nos pays africains, et particulièrement au Cameroun, les points de divergence sur les questions de droit et de gestion ne doivent pas mettre à mal l'intégrité physique des êtres humains. Il faut qu'on s'élève, qu'on se situe au-dessus de ces petites choses qui peuvent être réglées sur un article, sur un alinéa ou autre chose. On ne va pas aller jusqu'à considérer que pour ces petites mésententes-là, ceux qui sont censés appartenir à une même corporation, c'est ça à la base. Vous êtes de la même famille étant artiste. Vous vivez les mêmes réalités et du coup, vous êtes censés tenir le même langage et tisser un filet de solidarité inattaquable. Mais les artistes sont eux-mêmes les premiers à fissurer ce filet de solidarité et à tenir des propos va-t-en-guerre comme on a enregistré ces derniers temps. Il y en a qui ont fait vibrer la fibre ethnique et tribale derrière cette affaire-là. Ah ouais. Je pense que les artistes sont en train de sortir du bon rail. J'allais dire comme Papillon, je ne veux pas le citer ce matin, mais pour dire justement que dans cette affaire-là, on est en train de se retrouver dans un pays dépaysé où les lois sont devenues des loisirs. Ce n'est pas une guerre, chers artistes. C'est que ce qui se passe avec cette société a le but principal, c'est de vous permettre de gagner objectivement, honnêtement votre argent. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une guerre, une bataille d'individus ou de personnes. Choisissez ceux qui sont à même de sécuriser vos avoirs et de vous permettre de ne pas vivre comme des gueux, comme c'est le cas aujourd'hui, de permettre aux artistes de ne pas jouer pour des bouchons de bière, de permettre aux artistes de ne pas mourir comme des orphelins comme on le voit aujourd'hui. Mais tant que vous allez tenir ces langages à la radicalisation très poussée, naturellement la situation va rester boueuse comme c'est le cas aujourd'hui. Et ceux qui seront dans cette boue en premier lieu, c'est vous. Est-ce qu'il y a une société... Et donc, il faut comprendre aujourd'hui que ce n'est pas une question de fusion ou de création d'une nouvelle société. Il ne faut pas se limiter à ces petits aspects qui sont légers. Il faut prendre conscience de ce qu'il est temps que vous mettiez en place une vraie structure, une structure sérieuse qui peut défendre vos intérêts normalement et objectivement. Ça veut dire que la CMC... Parce que si on met une vraie structure sur place, ça veut dire qu'il n'y a pas de structure d'abord à la base. C'est ça le mauvais débat au Cameroun. Oui. C'est-à-dire que le débat porte sur CMCS au Cameroun, une nouvelle société. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas actuellement une société. Mais chacun brandit la volonté, c'est de mettre en place une société. Que ces gens, comme ça coince, fassent table rase de ces considérations anciennes, de qu'on est de tel, on est de tel autre. Essayez de, j'allais dire, tout effacer
pour repartir sur des bases nouvelles. C'est important. Aujourd'hui, on vous dit que le ministre de la Culture a dit ci, le lendemain, il a dit ça. On vous dit que le Premier ministre a dit ci, le lendemain, il a dit ça. C'est difficile parce que... Il y a l'argent dedans. Il y a beaucoup d'argent. Et il y a des guerres de positionnement. Il y a des gens qui sont formatés au niveau des artistes. C'est-à-dire pour eux là, si ce n'est pas Byron, ça ne marchera pas. Voilà. Si ce n'est pas Sidouane, ça ne marchera pas. On reste campé dans ces positions et on oublie le débat de fond. A-t-on une structure? A-t-on les textes? A-t-on une organisation qui permet de gagner beaucoup d'argent? C'est de cela qu'il s'agit. On cherche seulement les personnes et les individus, et comme il y a beaucoup d'argent qui circule et que les artistes aiment montrer qu'ils sont affamés, je dis qu'ils aiment montrer, on n'a pas dit qu'ils sont affamés. Eux-mêmes, ils aiment montrer qu'ils sont affamés et sont prêts à courir pour les miettes, en oubliant le plus important. Ces artistes sont à l'origine de leurs problèmes aujourd'hui. Même si on ajoutera la main trouble de quelques responsables gouvernementaux, mais on dit dans mon village, et j'aime bien ça, et Paul Atanganzi m'a rappelé cette citation, quand tu tends la main ou le pied, le serpent te mord. C'est à toi de protéger d'abord ton entourage, ton environnement, ton cercle de vie. Si c'est bien encadré et bien protégé, aucun serpent ne pénétrera ce cercle de vie, pour venir te mordre. Alors, mais les artistes sont exposés. Si la solution était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas artiste, pour essayer de réconcilier tous les... Longom n'a dit, c'est la solution sur le gouvernement. Longom parce que nous sommes à l'ère de liberté. Oui. Que les artistes eux-mêmes, comme ça se passe ailleurs, doivent gérer leurs affaires. La loi 2000 est claire là-dessus. On dit, c'est à vous, chers artistes. L'État a beaucoup géré avec les sociétés antérieures. Il vous remet maintenant de gérer votre affaire. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de créer une structure. Et l'État, son rôle, c'est d'accorder un agrément à cette structure ou l'une des structures que vous aurez créées. Parce que la loi ne vous demande pas de ne pas créer vos associations. Créez autant que vous en voulez, mais l'État accorde un agrément à une seule de ces structures qui aura maintenant pour responsabilité de collecter et de distribuer les retombées du droit d'auteur. Ayez CMC, SOCAM, SOCA quelque chose, SOCA ci, sur ça. Ça vous regarde, mais à la fin, l'État choisira une structure, celle qui aura rempli le cahier des charges, qui aura présenté justement une bonne tendance sérieuse relativement au texte qui va recevoir son agrément et va distribuer le droit d'auteur sans chercher à savoir si Byron soutenait Essomba, si Sidouane soutenait Sambende. Non, une fois qu'on aura installé jamais payé mes droits d'auteur, donc je soutiens personne. Fini. Ce sera fini lorsqu'on aura une société en place. Il n'y aura plus de que tel a le fichier, tel autre n'a pas de fichier. Il va avoir un fichier unique qui va être qui va gérer maintenant les retombées et dont les artistes doivent s'élever. Oui. Ce que je leur demande aujourd'hui, les débats juridiques dans ce pays ont perdu beaucoup de temps au Cameroun. Je l'ai dit juridique par respect, parce qu'à la limite, certains arguments n'ont rien de juridique. Vous écoutez des choses incroyables, que ce soit dans la musique ou dans le sport, vous écoutez des choses incroyables qui n'ont rien de juridique. Et vous avez vu que beaucoup d'artistes aujourd'hui, vous citent les articles de droit. Hein? Que les artistes aujourd'hui, ils ouvrent et disent que moi, les combis, l'article ceci, il n'a pas respecté. Le Premier ministre n'a pas respecté. Il marche maintenant avec les documents, là où on attend, on voit les artistes avec les guitares. Ils ont tous le code pénal, le code de procédure civile, ainsi de suite. On attend. Billy Chou a déclaré, Jean-Jacques, Billy Chou a déclaré dans le cadre de Arrêt Major mercredi dernier que les textes prévoient justement que si l'État, dans les textes, prévoit que si les artistes eux-mêmes n'arrivent pas à trouver des solutions, l'État est capable de reprendre les choses en main et de placer la personne qu'il faut pour diriger. C'est-à-dire que si vous faites le désordre là demain, là, samedi, là, ne soyez pas surpris que... Mais bien sûr, on nomme quelqu'un. Oui, le nom qui dit que... Il faut. Le nom qui dit que mais ABC et Mina... Allez, on vous met à côté. Je pense que si, comme le dit souvent un oncle dans un village lointain, si ça devient insortissable, insolvable, naturellement, l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que cette situation-là, avec ce qu'on a entendu comme déclaration va-t-en-guerre, avec ce qui s'annonce pour demain à Yaoundé, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et déclarer cette affaire-là, dire qu'il y a atteinte et des risques de troubles à l'ordre public dans notre pays et trouver des voies et moyens pour qu'on ne soit Est-ce que c'est pas parce que quand c'est un doigt là qui est à la tête, par exemple, de la structure, tous les artistes doigts là, même ceux qui sont inconnus, ont l'argent plus que ceux qui sont à Yaoundé. Quand c'est un artiste bêtis, tous les bêtis ont et ces doigts n'ont pas l'argent. C'est ça qu'il faut aussi. Si c'est ce qui se passe, ce n'est pas ça la gestion des droits d'auteur.
je suis radicalement contre. Ceux qui parlent de bêtises, ceux qui parlent de savoir dans cette affaire, la musique là, telle qu'on la veut, elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de frontières. Nous disons tous que la musique n'a pas de frontières. Pourquoi est-ce qu'elle aura des frontières au Cameroun et des frontières tribales? Il faut s'élever et aller au-dessus de cette affaire-là. Il faut se dire que le droit d'auteur n'est pas une faveur. Parce qu'on a quand même vu dans ce pays, les gens qui bénéficient des retombées du droit d'auteur alors qu'ils n'ont même pas été joués. Il faut expliquer aux artistes ce qu'on appelle finalement le droit d'auteur, qui n'est pas un salaire forfaitaire. Le droit d'auteur, dans sa première phase, parce qu'il y a beaucoup d'autres chambres dans le droit d'auteur, dans sa première phase, c'est que tu as été joué et tu es payé pour avoir été joué. Ce que les artistes perdent aujourd'hui avec ces batailles-là, c'est qu'il y a plus de radio, plus de télévision, plus de ci ou de ça, et les téléchargements, ça veut dire qu'il y a plus d'argent. Ouais. Mais pendant qu'ils bagarrent, nous, ici à la télé, on joue leur musique. Sans problème. Sans problème. Comment ils voient que l'argent, parce qu'il n'y a personne. Comme ils voient que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Partout, on joue Njor. Voilà. On joue vos musiques Njor. À la radio, Njor, à la télé, gratis, un peu partout gratis, parce qu'il y a une société que vous devez mettre en place. Cette société doit maintenant distribuer les fiches dans toutes les radios et les télévisions. Les fiches de pointage, 7h30, chanson de Pi Byron, le titre, le minutage, le timing est abus de confiance. À la fin, oui, c'est là, c'est abus de confiance tout le temps. Si on a joué abus de confiance, on note le régisseur d'antenne, c'est son rôle, de noter le titre qui a été joué, le nombre de secondes d'exécution, le temps d'exécution. À la fin, on prend ces fiches, on va faire les totaux. Et c'est sur cette base qu'on vous paye. Ce n'est pas que quelqu'un n'a pas été joué quelque part et commence à réclamer parce qu'il est Bassa, parce qu'il est Douala ou parce qu'il est Betty. À la Socam, quand on payait, il y a même pas ces fiches. Exactement ça. Non, il y a des fiches seulement à la CRTV. À l'époque, la Socam ou la CMC, il faut le dire, ce n'est que la CRTV qui entretenait ces fiches. Ça, c'est l'information. D'autres chaînes jouaient. D'autres chaînes jouaient, malheureusement, mais comme le droit d'auteur se mettait encore en place, à l'époque de la CMC, on avait suffisamment évolué, il faut le dire. Maintenant, il faut que la nouvelle société qui va être créée, ou la société qui va être créée, puisse mettre rapidement en place ces mécanismes-là, afin que les artistes puissent gagner honnêtement leur argent. Mais s'ils ne veulent pas avoir de leur argent, nous, on va continuer à jouer et on va les inviter pour jouer dans les bars. Monsieur Ambroise me fait beaucoup rigoler. Il a sorti quelque chose de guerrier. On a eu l'impression d'écouter Chaka Zulu. C'est quelqu'un qu'on aime bien. C'est quelqu'un qu'on aime bien. Mais grand frère doucement. Ama Pierrot, il est très en colère. Ama Pierrot est discret. Ama Pierrot est toujours derrière dans l'affaire là. Il a dit. Et puis Ange Bouguemera sorti des formules. Non, chers artistes, doucement l'affaire là, c'est votre argent, c'est votre gestion. Ne dites pas, ne faites pas croire à l'État que vous êtes incapable de gérer cette affaire-là. Ne nous faites pas croire que ça vous dépasse. Ne nous faites pas croire que vous êtes incapable de vous entendre. Vous pouvez le faire. On vous a vu la main dans la main. Lorsque vous êtes parti en Vomeka, chanter chez Popo, chez Chantal Bia, vous pouvez vous mettre ensemble pour des choses comme celle-là, créer une société qui puisse garantir et sécuriser vos avantages. Zing, n'est pas bien. Alors, vous risquez d'avoir l'AVC si vous continuez, cher artiste. Aujourd'hui, on dit plutôt que c'est autre chose qui provoque les AVC, c'est dans le monde. Et justement, le journal Info en parle ce matin, Jean-Jacques. Les hommes sont les plus exposés aux arrêts cardiaques pendant les rapports sexuels. Vous êtes ce sont les papiers. Ben, si c'est scientifique, je ne vais que noter. Je vais que noter, c'est dit par les scientifiques. Moi, je ne suis pas scientifique. Donc, naturellement, s'ils ont observé que pendant ces moments, c'est les hommes qui sont le plus exposés, eh bien, le message est passé que les hommes fassent très attention. Et pour faire très attention, il faut commencer par faire des visites. Oui. Le plus important, c'est de se connaître soi-même, de savoir quel genre d'activité, avec quelle densité, intensité on doit pouvoir mener, de savoir que dans chaque match, il faut savoir qui est l'adversaire. C'est une façon de parler. Et est-ce qu'on est en bonne santé? Oui, c'est qu'on est en bonne santé parce qu'il y a quand même des gens qui courent des risques dans cette affaire-là. C'est-à-dire que vous trouvez un papa comme moi, un papy qui s'aventure quand même à s'attaquer à des gens supersoniques. Supersonique et Android. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça non, des AVC là. Donc il faut se connaître. Les autres de troisième âge là, 60 ans, 50, 60, ils vont lisser les clés, lisser d'Anguissa.
18 ans, elles ont l'énergie. C'est-à-dire qu'elles sont encore, et si c'est les filles dans du dehors là, il faut comprendre que les filles araignées, les filles WhatsApp, c'est la catastrophe. Mais vous ne savez, pouvez pas résister. Dans la conduite automobile, il y a ce qu'on appelle les multiplicateurs de vitesse. Il y a des gens comme ça qui sont des multiplicateurs de vitesse. Oui. Et quand vous appelez quelqu'un qui ne connaît pas quel est l'état de santé de son cœur, Oui. qui s'aventure justement face à ces gens-là, qui sont des multiplicateurs de vitesse, qui peuvent faire des dépassements, ainsi de suite. Ils sont nombreux qui sont morts dans ces conditions-là. Qui continuent à mourir dans les hôtels. Sauf que les hôtels ne nous appellent pas parce qu'ils ne veulent pas salir le terrain. Parfois, on est poli. Parfois, Oui. on ne donne pas toutes les informations. On a quand même beaucoup de cas comme ça. Des gens qui nous saisissent pour des cas de Oui. mort dans ces conditions-là. On n'en parle pas toujours. On se souvient toujours du film Monsieur le député, célèbre. Mais c'est des choses qui peuvent être évitées si on se connaît. Et se connaître, c'est aller faire ses examens, ses visites régulièrement et savoir que si c'est la marche sportive, je ne peux pas faire 1 kilomètre. Ma part, c'est 500 mètres, je m'arrête. Si c'est la course, je ne peux pas faire les 100 mètres. Ma part, c'est les 20 mètres. Je fais mes 20 mètres, je m'arrête. Mais si vous avez une piste qui vous appelle à faire les 1500 mètres comme si vous étiez devenu des grands... Ça veut dire que même les femmes à un certain âge ne sont pas aussi exposées que les hommes. Je ne sais pas si... Et c'est les femmes qui travaillent d'abord. Globalement... Ce sont les hommes qui travaillent. C'est pour ça que les scientifiques, les scientifiques disaient que ce sont les hommes qui sont plus exposés. Les émotions que ressentent les hommes à cet âge-là. Byron en sait quelque chose. Dans tous les cas, hommes comme femmes, exposition. La solution, c'est de faire des visites Oui. et de ne pas courir des risques inutiles. C'est de cela qu'il s'agit. Hein? On dit que la tortue accroche son bagage là où elle peut décrocher. Oui. Ne pas chercher à mettre là où il va falloir que tu sautes, que tu prennes les escabeaux pour atteindre. Lorsque tu vas arriver là-bas en haut, la chute est terrible. Hein? Il n'y aura pas... Voilà. Et puisqu'on est en début de week-end, merci Jean-Jacques, j'en profite parce qu'ils sont nombreux qui iront au village. J'en profite pour dire bonjour à Sa Majesté Sinkam Happy Seng, roi des Banas, ce matin. C'est dans le Honkam. Je n'oublie pas Sa Majesté Monkam Toukam, roi des Banka également. C'est dans le Honkam. Il paraît que les ressortissants du Honkam ont un regard tourné vers le comité de normalisation. Avec Gilbert Kadi. Les noms qui circulent, Gilbert Kadi. Oui, peut-être que ça va venir au village. Oui, ça va venir au village. Oh, Jean-Jacques. On dit bonjour. Même chez nous, là, au soleil levant, il y a des gens. Même chez nous, au soleil levant, il y a des gens qui peuvent être là-bas. Pensez-y. En tout cas, ce sera connu dans les toutes prochaines heures, Jean-Jacques. Voilà. Les regards sont on commentera de ici. ce côté-là. Voilà. Mais beaucoup de courage. Merci, Jean-Jacques. Que ceux qui auront la chance de passer passent. On va dire bonjour à M. Kédeke François qui nous regarde ce matin. Monsieur Yassi Charlie, merci de nous suivre et de rester fidèle à la matinale. Et on passe également le bonjour à Georges Parfait Oundi, qui est désormais notre collègue. Il est en service au journal L'Anecdote. Bienvenue à toi, mon frère. Big up. On va applaudir pour toi. Et il y a du gâteau qui se prépare là. On va manger à ta place comme tu n'es pas à la matinale. Monsieur, passez un très bon week-end et revenez-nous lundi, si prête à Dieu. Profitez bien. Hein, certainement sur les pistes de Doumentan ce week-end. Sur les pistes. Et non, ce week-end, on n'ira pas à Doumentan. On va essayer de rester à Yaoundé. On a beaucoup d'autres réunions qui concernent cependant Doumentan. D'accord. Voilà. Bon week-end à vous, Jean-Jacques, et au plaisir. Monsieur. De week-end, magnifique lecture justement du week-end proposée ce matin avec l'actualité sportive mais également l'actualité culturelle qui met en scène plusieurs artistes camerounais, Hervé Ngebo et consorts. Actuellement, le journal fait un peu le tour des différentes sorties musicales, musique non-stop, et on peut découvrir justement, comme on le dit dans un langage consacré, que les bacs sont pleins. Plusieurs artistes camerounais proposent en tout cas des belles découvertes et découvertes. Vous allez, s'il doit Monkam, découvrir Nyambaka, les ranches de ce côté-là, les vergers également. Faites un tour du côté de Nyambaka à travers la lecture que nous propose Week-end Sport et Loisirs ce vendredi. C'est pour vous, madame. Destination pour ce week-end, Jean-Jacques. Naturellement. Voilà. Merci.
Un arrêt obligatoire, comme toujours, après la lecture des unes, pour revenir sur les analyses. Le sujet sur lequel on va commencer ce matin, on en parlait hier, puisque demain, samedi, un nouveau conseil va être mis sur pied pour gérer le droit d'auteur au Cameroun. Il y en a qui appellent au boycott. Il y en a qui ont des propos très, très dangereux. Très, très dangereux. J'ai suivi encore l'émission à Majeur, mercredi dernier. C'était vraiment un arrêt très, très majeur. Hein, et hier soir, au 20h sur Vision 4, voilà. On a vu des artistes qui avaient quand même des propos assez désobligeants quand même. Oui, on a été obligé de dire que c'est des propos durs, c'était des propos un peu trop durs, c'est des propos séditifs, c'est des propos qui peuvent créer du désordre lorsque vous entendez un artiste dire qu'il risquerait d'avoir mort d'homme. Mais il s'agit de la vie des êtres humains. On a quand même peur de la banalisation de la vie de l'être humain ces derniers temps. Dans nos pays africains, et particulièrement au Cameroun, les points de divergence sur les questions de droit et de gestion ne doivent pas mettre à mal l'intégrité physique des êtres humains. Il faut qu'on s'élève, qu'on se situe au-dessus de ces petites choses qui peuvent être réglées sur un article, sur un alinéa ou autre chose. On ne va pas aller jusqu'à considérer que pour ces petites mésententes-là, ceux qui sont censés appartenir à une même corporation, c'est ça à la base. Vous êtes de la même famille étant artiste. Vous vivez les mêmes réalités et du coup, vous êtes censés tenir le même langage et tisser un filet de solidarité inattaquable. Mais les artistes sont eux-mêmes les premiers à fissurer ce filet de solidarité et à tenir des propos va-t-en-guerre comme on a enregistré ces derniers temps. Il y en a qui ont fait vibrer la fibre ethnique et tribale derrière cette affaire-là. Ah ouais. Je pense que les artistes sont en train de sortir du bon rail. J'allais dire comme Papillon, je ne veux pas le citer ce matin, mais pour dire justement que dans cette affaire-là, on est en train de se retrouver dans un pays dépaysé où les lois sont devenues des loisirs. Ce n'est pas une guerre, chers artistes. C'est que ce qui se passe avec cette société, le but principal, c'est de vous permettre de gagner objectivement, honnêtement, votre argent. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une guerre, une bataille d'individus ou de personnes. Choisissez ceux qui sont à même de sécuriser vos avoirs et de vous permettre de ne pas vivre comme des gueux, comme c'est le cas aujourd'hui, de permettre aux artistes de ne pas jouer pour des bouchons de bière, de permettre aux artistes de ne pas mourir comme des orphelins comme on le voit aujourd'hui. Mais tant que vous allez tenir ces langages à la radicalisation très poussée, naturellement, la situation va rester boueuse, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ceux qui seront dans cette boue en premier lieu, c'est vous. Est-ce qu'il y a une société... société... il faut comprendre aujourd'hui que ce n'est pas une question de fusion ou de création d'une nouvelle société. Il ne faut pas se limiter à ces petits aspects qui sont légers. Il faut prendre conscience de ce qu'il est temps que vous mettiez en place une vraie structure, une structure sérieuse qui peut défendre vos intérêts normalement et objectivement. Ça veut dire que la CMC, parce que si on met une vraie structure sur place, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Le causer problème aujourd'hui pour le ministre des Transports, mais également pour le directeur général de Camerco, Ernest Dikoum, qui, les deux personnalités, auraient mis en péril 100 milliards de francs CFA. Comment et pourquoi? C'est à lire dans les colonnes journal L'Info ce matin sur la gestion justement de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. À lire également avec L'Info, un dossier fort intéressant, Pi Bayron, vous allez le constater, comprendre pourquoi les hommes sont plus exposés aux arrêts cardiaques lors d'un rapport sexuel. C'est les scientifiques qui s'expriment dans les colonnes justement du journal L'Info ce matin, notamment sur la base de quelques statistiques et données qui montrent que les hommes sont plus exposés justement à ces AVC pendant les rapports sexuels. Qu'est-ce qu'on dit avec l'œil du Sahel ce matin? Le Godéchari, le RDPC se déchire au tribunal depuis quelques jours. On parle justement de ces batailles entre les responsables locaux du RDPC et ceux de la commission permanente départementale. L'affaire est portée devant les tribunaux. Le journal indique que le RDPC est purement et simplement en train de se diviser devant les tribunaux.
affaire de tribunal également, avec du côté des Bertois, signale l'Œil du Sahel, les fils de Joseph Charles Nouma qui sont traînés en justice. Autre sujet d'actualité développé par la presse ce matin, le journal Le Popoli nous parle justement de ce comité de normalisation qui va être mis sur pied avec l'arrivée au Cameroun de cette mission CAF FIFA. Le chef de l'État aurait choisi un pion qui s'appelle Samuel Etofi, c'est pour essayer de draguer les responsables de la CAF et de la FIFA, au propre comme au figuré. On retient le sens figuré de cette expression choisie par le journal satirique ce matin. Question justement de voir et de mieux gérer la présence au Cameroun de cette délégation CAF FIFA. Le Messager nous présente les non-dits d'une libération à double vitesse concernant les personnes libérées dans le cadre de la crise anglophone. Beaucoup de non-dits et naturellement double vitesse puisque certaines de ces personnes seront bientôt fixées sur leur sort, celles qui ont été maintenues dans des prisons. On parle également avec la presse ce matin. Le quotidien Bleu le Jour interroge comment et pourquoi les millions de Camerounais refusent de s'inscrire sur les listes électorales. Le sujet revient relativement avec les faibles chiffres enregistrés par Elections Cameroun pour la phase d'inscription de janvier à août 2017 dans notre pays. Comment comprendre cette faiblesse d'inscription dans notre pays? Mais un magnifique dossier nous est proposé par notre confrère ce matin, Le Jour. Que sont devenus Ntaba et Chinga et Lobi, des célèbres ou tristement célèbres quartiers de la ville de Yaoundé? C'est une descente dans ces zones que propose le SOA qui est dans les kiosques ce matin. Quotidien de l'économie, pour sa part, s'intéresse aux recettes routières avec probablement la privatisation de la gestion des péages au Cameroun. Tiens, on en parlait justement il y a de cela quelques jours maintenant. Plusieurs structures, 5 groupements d'opérateurs sont en train d'être sollicités et seraient en pole position pour la gestion de ces postes de péage, en commençant par la construction des postes de péage modernes et leur automatisation afin de maximiser les recettes. La conséquence, selon le quotidien de l'économie ce matin, étant que les tarifs vont probablement augmenter du côté de la gestion des péages dans notre pays. Et puis, on est à l'entrée du week-end. Allons à la découverte de la commune de Makak et la mairie de Makak. Le maire Sylvestre Niek est l'invité spécial de collectivités territoriales, le magazine qui fait le tour justement des collectivités territoriales décentralisées et s'arrête dans cette municipalité en présentant les activités de la mairie, mais également les attentes des populations de ce côté-là. Nous proposons également les activités politiques là-bas, dominées par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à la découverte également des acteurs et des actrices. Agnès Mbeng, par exemple, la présidente de la section OF RDPC du côté de Makak, présentée également par notre confrère dans une interview proposée dans les colonnes de collectivité territoriale Info Magazine qui est dans les kiosques ce matin. Et puis la belle lecture du week-end nous annonce le début de l'Afrobasket 2017 à partir de ce 8 septembre. Cameroun-Tunisie en ouverture, l'affiche. La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale pour retrouver Jean-Jacques Zé qui est déjà installé sur le plateau justement pour nous livrer la dernière sortie de la revue de presse de ce matin. On va lui dire bonjour à sa langue, naturellement, comme tous les autres. C'est parti. Jean-Jacques Zé Mpore. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, C'est comme s'il y a quelque chose qui m'a bloqué. Trou de mémoire. J'ai voulu, comment on dit bonjour à ta langue ce matin. Content de te retrouver sur le plateau. Le plaisir est partagé.
Alors, on va commencer par le Cameroun Tribune pour aller rapidement ce matin. Comme la plupart des titres ce matin et comme la plupart des Camerounais, c'est la liste tant attendue, celle des membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. C'est d'ailleurs le titre choisi par le quotidien à Capitaux Public ce matin qui revient sur la longue journée, la journée marathon de la délégation CAF FIFA, cette émission qui séjourne dans notre pays et qui aura rencontré hier les responsables de la Fédération camerounaise de football, du moins du bloc administratif de la FECAFoot, mais également le patron des sports, le ministre Pierre Ismaël Bidungbat. C'était l'étape des consultations, des concertations avant la désignation de ses membres, sa désignation qui aura effectivement lieu aujourd'hui, suivie immédiatement de l'installation des membres de ce comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Le journal s'arrête davantage sur ces différentes attentes, mais surtout sur les différentes étapes de la délégation, cette mission hier dans notre pays. Que fait finalement le Cameroun pour mettre en place une société de gestion de droits d'auteur pour ce qui est de l'art musical dans notre pays? Demain samedi, un jour tant attendu également pour le milieu des artistes. Une assemblée générale est annoncée pour demain. Elle devrait être constitutive d'une nouvelle société de gestion de droits d'auteur. Elle devrait également être élective avec l'installation, l'élection des membres du conseil d'administration de cette structure-là attendue par le monde des artistes, même si ces artistes se sont divisés aujourd'hui, qu'on a entendu certains hier sur les antennes de Vision 4 appelant les uns les autres à ne pas faire le déplacement du palais de congrès pour cette initiative. Les artistes restent encore divisés autour de cette initiative dont l'aboutissement, selon le ministère des Arts et de la Culture, est en tout cas programmé pour demain. Que fait finalement l'État du Cameroun pour sécuriser les axes routiers, étant donné que quelques pics en matière d'accidents à la circulation ont été franchis pendant cette année 2017 et particulièrement le mois d'août 2017. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, était face à la presse hier. Le gouvernement est au front, indique Cameroun Tribune, qui évoque cette actualité tout en proposant l'intégralité du propos liminaire du ministre de la Communication face à la presse pour dire exactement quels sont les mécanismes de lutte qui ont été arrêtés par les pouvoirs publics afin de sécuriser les axes routiers dans d'autres pays. Le journal nous rappelle, en tout cas, c'est le contenu de cette communication du ministre de la Communication, qu'il y a des constats qui sont faits après la période 2010 qui aura connu d'énormes accidents à la circulation, une relative période d'académie autour de 2014. Le pic a été à nouveau atteint en 2017 avec ces accidents nombreux enregistrés, avec des chiffres pour cette année, ce qui est premier mois, les 8 premiers mois ou les 9 premiers mois de l'année 2017, qui donne pratiquement froid au dos en termes de nombre de morts et nombre d'accidents. On est pratiquement pour le mois d'août à 98 morts enregistrés sur les axes routiers selon le décompte proposé par le ministre de la Communication hier face à la presse. Finalement, quels sont les mécanismes de lutte? On parle justement de la réforme du permis de conduire, une meilleure surveillance autour de ce permis de conduire selon les informations données par le ministre de la Communication, la multiplication également des contrôles et autres au point d'embarquement et autres des agences de voyage, mais également au niveau des postes de contrôle qui sont également suivis par les éléments des forces de maintien de l'ordre, police, gendarmerie, les syndicats, le ministère des Transports. Tout cela va être densifié, mais également la surveillance des axes routiers pour le respect strict des heures de circulation pour les gros porteurs. Toutes ces mesures ont été évoquées par le ministre de la Communication hier face à la presse et l'intégralité de cette communication, du moins le propos liminaire proposé en français et en anglais par Cameroun Tribune, qui est dans les kiosques ce matin, qui parle également de la protection du patrimoine scolaire, en rappelant que l'État du Cameroun, les partenaires au développement, déploient beaucoup de moyens pour permettre et offrir aux élèves camerounais des meilleures conditions dans le cadre de leur éducation. Ces infrastructures qui sont menacées aujourd'hui autour de ce qui se fait appeler la crise anglophone, c'est en tout cas des infrastructures et des équipements scolaires à protéger absolument, semble indiquer justement Cameroun Tribune dans la titraille choisie ce matin, autour justement des destructions qui sont malheureusement enregistrées dans notre pays depuis quelques mois maintenant. Quelques Camerounais interviennent d'ailleurs dans les colonnes de Cameroun Tribune pour lutter contre le vandalisme, pour protéger les infrastructures scolaires dans notre pays. Autant de raisons et autres proposées
par le quotidien Cameroun Tribune. Et autour, naturellement, de cette crise anglophone, le débat est ouvert comme tous les vendredis par le quotidien Émergence ce matin. Pourquoi le gouvernement tient-il tant à la rentrée scolaire? 12 experts s'affrontent dans les colonnes du journal pour comprendre le comment et le pourquoi l'État du Cameroun a décidé de ne pas lésiner sur les moyens afin de permettre justement à une reprise effective, des cours, notamment dans la partie anglophone du Cameroun. On apprend avec quelques intervenants dans ce débat que le boycott de l'école constitue en ce moment le principal caillou dans la chaussure du pouvoir. L'État entend simplement accomplir son devoir régalien. L'État doit assurer une bonne éducation à ses citoyens. La paix du pouvoir de Yaoundé est liée au temps qu'il fait dans les 4 coins du Cameroun et particulièrement dans la partie anglophone. C'est tout le système social qui est affecté. Si l'école est menacée, le pouvoir est dos au mur et doit pouvoir réagir, disent les experts dans les colonnes justement du quotidien Émergence ce matin. Le journal nous parle réellement de cette opération épervier et naturellement le cri de cœur entre guillemets des patriarches du Fundi qui exigent la libération de leur fils embastillé. Peut-on le lire au lendemain de cette décision de libérer quelques leaders, dit-on anglophones? Les patriarches du Fundi ont remis ça et exigent cette fois-ci la libération de leurs fils embastillés, propose le quotidien Émergence qui est dans les kiosques ce matin. Vous verrez que c'est le même titre qui marque pratiquement la une journal Info Matin de Dieudonné 20 qui est dans les kiosques ce matin au sujet de cette sortie abondamment commentée des patriarches du Fundi. Les patriarches du Fundi demandent à Paul Biya de libérer aussi les bêtis emprisonnés derrière la libération justement des leaders anglophones. Peut-on lire et le commentaire est proposé aussi par le quotidien L'Épervier ce matin. Il s'agit là des œuvres d'une secte entre guillemets baptisée la secte Essingan selon le journal Léopold Clovis Nojo ce matin. Quand la secte Essingan se livre à un chantage politique, pour le journal, cette sortie des patriarches Betty n'est plus ni moins qu'une œuvre de chantage politique. La valorisation de la fibre tribale, qui est la marque déposée de la nébuleuse Essingan, vient encore de se manifester chez certains dignitaires Betty qui appellent à l'absolution des crimes économiques et à la libération des délinquants économiques de leur communauté qui croupissent dans les prisons. Récupération d'une décision du chef de l'État, mauvaise récupération politique, veut démontrer justement le journal Le Quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin et parlant justement de cette crise économique. Paul Biafra avec les anglophones nous informe notre confrère ce matin en indiquant que dans le cadre de la formation du prochain gouvernement, quelques noms des ressortissants des zones anglophones sont cités et naturellement à des postes de responsabilité qui peuvent jouir d'une certaine souveraineté et notoriété. On parle par exemple du poste de Premier ministre et à ce sujet, selon les informations proposées par le quotidien L'Épervier, Victor Mengot serait pressenti à la primature, mais aussi le poste de ministre des Finances, convoité de ce côté-là également, et Lungche pourrait être le prochain ministre des Finances, si on s'en tient à ce que le quotidien L'Épervier propose ce matin, en proposant aussi ceux-là qui ont marqué leur fidélité sans faille et à toute épreuve au président de la République. Il s'agit des sacrifiés des régions anglophones. Ils mouillent le maillot et démontrent au quotidien combien et comment ils sont derrière le chef de l'État. Et vous verrez justement dans cette évocation faite par le quotidien L'Épervier, une photo est au centre, celle de Paul Atanga Ndi, le président du Conseil national de la sécurité, ministre chargé de mission à la présidence de la République. En tout cas, il fait partie justement du cercle proche du chef de l'État, selon la proposition faite par le journal ce matin, qui parle de ceux-là qui sont pas nombreux, les fils des 2 régions anglophones, qui mouillent véritablement leur maillot pour démontrer leur fidélité au chef de l'État et sauver l'unité du Cameroun. La précision est importante. Selon l'observation faite justement par notre confrère ce matin, le nom de Paul Atangandi revient plusieurs fois dans les colonnes du journal, qui fait preuve d'un grand courage et d'une témérité pas commune pour qualifier les groupuscules qui terrorisent malheureusement les populations dans les 2 régions. Il pense que ce sont des bandes de malfaiteurs. Il le dit ouvertement, il l'a toujours dit et est présenté aujourd'hui comme étant l'un des rares ressortissants de cette partie anglophone à mouiller effectivement le maillot derrière le chef de l'État. Mutation, on parle de la détention de Paul Aya Abin, toujours autour de cette crise anglophone.
et les démarches judiciaires qui sont annoncées auprès des institutions judiciaires internationales. Des plaintes contre l'État du Cameroun signalent Mutation, parlant justement de ce que préparent les conseils et les proches de Paul Aya Abine, qui vient d'être libéré par cette décision du chef de l'État. L'ancien avocat général près la Cour suprême entend réclamer plus de 75 milliards de francs CFA au gouvernement pour sa détention auprès des institutions, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le journal nous apprend également que les responsables du People's Action Party, sur le nom de sa formation politique, réclameraient également 100 milliards de francs CFA, cette fois-ci au gouvernement, au titre des dommages-intérêts pour détention arbitraire et abusive de son président. Des démarches qui sont signalées par le quotidien Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Le journal consacre cependant sa grande une à cette manifestation enregistrée dans la localité de Bouambé. Nous sommes dans l'océan vers le port autonome de Kribi, la route qui relie Kribi à Campo. Les populations ont posé des barricades de ce côté-là. Elles sont en colère et en bloquant l'entrée du port. C'était pour réclamer le retour de l'énergie électrique. Ces populations disent être sévrées d'énergie depuis environ une semaine. Les raisons évoquées par les responsables des NEO sont quasiment différentes de celles proposées également par les responsables du ministère de l'eau et de l'énergie sur place dans le département de l'Océan. Toujours est-il qu'il aura fallu la descente du sous-préfet de Kribi, premier sur le terrain, pour essayer d'échanger et obtenir la levée de ces barricades sur cet axe routier. Et ce n'est pas la première fois, signale le quotidien Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Il sera peut-être désormais fixé sur son sort et les mobiles de son incarcération. Zambo Amougou Jean-Marie n'a pas encore été entendu par le juge d'instruction du tribunal criminel spécial depuis son arrestation le 14 juillet dernier. C'est annoncé désormais. Il va se présenter chez le juge. C'est le sommet des titres choisi par le journal Le Soir qui est dans les kiosques ce matin. Le même journal nous apprend également qu'autour du gouvernement actuel, on demanderait peut-être aussi au ministre de serrer la ceinture, comme c'était déjà le cas pour les populations régulières. Les membres du gouvernement traversent des moments difficiles, notamment ceux qui sont en congé aujourd'hui et qui sont contraints de passer leur congé pratiquement au village, au pays, n'ayant pas obtenu les avantages généralement accordés aux membres du gouvernement, notamment les billets d'avion et autres qui leur permettaient d'aller passer ces congés à l'étranger. Ils se sont repliés, peut-être que c'est là l'une des mesures qui entre dans le cadre de la politique de réduction du train de vie de l'État qui attaque désormais également les membres du gouvernement. Les ministres sont désormais en larmes, indique le hebdomadaire Le Soir, qui est dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques également de Guardian Post qui a constaté que lors de l'entretien et les au revoir entre l'ambassadeur sortant des États-Unis d'Amérique au Cameroun et le président Paul Biya, beaucoup de choses ont été évoquées et qu'en cette rencontre-là, l'ambassadeur aurait simplement ignoré la crise anglophone, une grosse curiosité signalée par le Guardian Post Daily, le quotidien Guardian Post, qui est dans les kiosques ce matin et qui parle justement de cet entretien qui aurait esquivé la crise anglophone. Lit-on avec notre confrère ce matin. L'info dans les kiosques nous parle de transport aérien et la gestion des fonds et de la flotte de ce côté qui semble